Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Le deuxième grand chapitre de notre discussion de ce matin, on a bien noté, vous avez bien noté, que les TIC figurent parmi les 5 secteurs prioritaires définis par le gouvernement, par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, pour essayer de diversifier au plus vite l'économie algérienne face à la chute des prix du pétrole. Ça vous a surpris que les TIC figurent parmi les 5 secteurs? On avait l'impression qu'ils avaient été oubliés par le gouvernement. Complètement. Quand j'ai entendu le mot numérique, parce que maintenant c'est un peu le buzzword, c'est bien parce que ça prouve que nos dirigeants suivent un peu l'actualité à l'extérieur. Et c'est bien parce que ça veut dire aussi que quelque part, ils ont peut-être l'intention d'évoluer au moins au niveau des concepts qui sont utilisés un peu partout dans le monde. C'est très bien. Donc ça veut dire qu'ils sont bien conseillés. Le problème, c'est que depuis une quinzaine d'années, on vit dans cette ambiance d'annonce et d'effet d'annonce. Et quelque part, je suis content d'un côté pour que ça soit cité et que ça a été même un peu élaboré, parce que ça prouve que même ça n'a pas été oublié, comme vous le dites très bien. Mais d'un côté, je suis un peu, disons quelque part, triste quand je vois ce qui s'est passé par le passé. Et j'ai peur que la même chose se passe. En deux mots, ce qui s'est passé, vous l'avez dit, beaucoup d'effets d'annonce qui ne se sont pas réalisés. On a pris du retard. Oui. Nous sommes sur le plan du numérique, le dernier pays du Maghreb. Absolument. Très en retard dans le monde arabe, en Afrique aussi. Alors pourquoi il y a eu ce retard-là? Pourquoi les effets d'annonce n'ont pas été suivis d'exécution? Qui a peur? En fait, la question c'est qui a peur d'un rattrapage numérique en Algérie? Oui. Écoutez, vous le savez très bien, pas la peine que je revienne trop là-dessus, mais l'Algérie, au début des années 70, a été la première dans l'informatique. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. On a eu la première école d'informatique en Algérie, Ouatsmar, qui existe toujours, c'est l'ESI actuel. On formait, je suis un élève de Ouatsmar. À l'époque, j'avais des camarades qui venaient de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, qui est maintenant première puissance en Afrique et qui est classée peut-être dans les 20 premiers à l'échelle mondiale. Et ça a duré pratiquement jusqu'aux années 80. Et à partir donc du milieu des années 80, bon, c'est vrai qu'il y a eu cette fameuse décennie noire, mais elle ne justifie pas tout. Parce qu'il y a eu quand même un électrochoc à la fin des années 90, avec la déréglementation des télécommunications. Il y a eu un paquet de choses qui ont été faites merveilleuses. C'est l'époque d'ailleurs où vous avez créé votre entreprise, vous étiez absolument Internet provider. Oui. Bon, l'entreprise, je l'ai créée dans les années 90, mais effectivement, la prise en charge de l'Internet s'est effectuée à ce niveau-là. Donc la loi 2003 qui était fantastique, qui a été benchmarkée un peu sur les lois qui existaient un peu partout. On était très en avance sur nos voisins déjà, hein, je ne parle pas. On était au même niveau pratiquement que l'Europe à ce niveau-là. Donc une autorité de régulation qui était créée en même temps. Algérie Télécom qui devient une entreprise publique économique, Algérie Post. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Le mobile qui arrive avec des opérateurs étrangers, et pendant la lune de miel a duré en fait 2-3 années. Donc avec des opérateurs privés qui étaient arrivés comme nous, donc opérateurs donc, des TIC, ISP et autres, tout d'un coup, du fait, en fait, le loup était dans la bergerie en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le personnel d'Algérie Télécom, c'est tout simplement l'administration du ministère des ministères de l'époque qui avait glissé donc vers Algérie Télécom, Algérie Post, la RPT, c'était tous des forces de résistance, des employés qui étaient là. Donc non, c'est tout simplement un mindset, une façon de fonctionner qui ne peut pas changer du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas faire du neuf avec du vieux, c'est pas possible. Et puis surtout, rien n'a été mis en place. La loi a existé, mais il n'y avait pas de feuille de route. On a mis un PDG, par exemple, à la tête d'Algérie Télécom, mais sans feuille de route. PDG, en plus de ça, c'est un PDG qui venait de la sidérurgie. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut un gestionnaire, mais il faut pas que ça. Il faut quand même savoir un peu ce que c'est. Bon, au moins lui donner une feuille de route. Voilà, une entreprise TIC, voilà comment elle devrait fonctionner. Ou le coacher.
c'est pas ça qui manque, etc. Donc ça, on a complètement raté le coche. Ben, effectivement, ensuite, on voyait que ça marchait pas, on changeait les hommes, mais encore une fois, ce sont feuilles de route. Donc on mettait une autre personne dedans, qui était très certainement très compétente par ailleurs, mais il se trouve qu'on ne lui donne pas de feuille de route. En fait, le problème, il est là, c'est qu'il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de stratégie. On fonctionnait à vue. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours dans ce tableau que vous décrivez? Absolument. C'est ça la difficulté. Là. Absolument. Ça n'a pas changé. Vous pensez que le ministère... On a Mme Derdouri qui est supposée être quelqu'un du secteur. Bon, elle a été à la tête de la RPT, c'est pas distingué par une réactivité particulière. Bon, on a parlé des rapports qui ne sortaient plus. Hein. C'est l'époque de Mme Derdouri. Est-ce que vous considérez que ça reste un frein aujourd'hui, ce ministère? On a une loi qui a été adoptée, qui a été présentée, qui n'a pas été adoptée. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, l'animation du secteur? Écoutez, quand vous voyez déjà qu'on a des difficultés monstres à mettre en place une loi, un cadre déjà pour travailler, imaginez pour le reste. On peut rappeler pour les amis auditeurs que la loi sur les TIC, une nouvelle loi a été proposée par l'ancien ministre, le prédécesseur de Mme Derdouri, M. Moussa Ben Hamadi, à l'Assemblée nationale en 2012. Et cette loi a été bloquée en dernière minute, notamment sous la pression on le sait maintenant, de la présidente de l'époque de la RPT, qui était Mme Derdouri, qui depuis est devenue ministre. Voilà. Mais le projet de loi n'est pas revenu devant les élus. Oui, le problème c'est qu'au moment où elle était présidente de la RPT, elle a tout fait pour bloquer la loi parce qu'elle estimait qu'elle ne mettait pas suffisamment devant la RPT, le rôle de la RPT. Et maintenant qu'elle est au niveau du ministère, elle se rend compte de l'inverse, qu'en fait le ministère est mis de côté parce qu'elle avait travaillé justement pour éviter que le ministère soit trop en avant. Bon. Alors, pourquoi on a besoin de cette loi pour développer, comme le souhaite le Premier ministre, les TIC? Il y a des, on va dire, 2-3 mesures rapides, urgentes, dont on aurait besoin. C'est vrai que pour faire ce qu'on appelle le dégroupage, c'est-à-dire permettre à des opérateurs extérieurs à Algérie Télécom de pouvoir utiliser l'infrastructure des télécommunications de l'Algérie, qui est déployée par Algérie Télécom, il faudrait une loi pour dégrouper donc les circuits et l'utilisation des câbles. Ça, c'est obligatoire. Et puis, il faut une loi également pour mettre en place ce qu'on appelle aussi les opérateurs virtuels, les MVNO, qui peuvent être donc un plus très important dans l'écosystème des TIC. Ça, il faut une loi. Et puis il y a d'autres choses aussi qui doivent aussi être revues, mises à jour. Pour l'anecdote, par exemple, la loi 2003, donc, qui a été pensée à la fin des années 90, votée en 2000, d'où son nom, a été reconduite pratiquement en copier-coller. Un ami me dirait, si tu dis copier mal collé, mais bon. Et donc avec les mêmes termes. Par exemple, le vaguemestre est défini dans cette loi et il a été reconduit dans la nouvelle loi. Donc pour vous dire, le mot Internet n'apparaît qu'une seule fois, il n'apparaît pas du tout dans la 2000. Le mail n'est pas défini, on ne sait pas ce que c'est qu'un mail, le web, etc. Donc il y a une myopie totale sur tout ce qui s'est passé pendant 15 ans. Bon, je comprendrais qu'en 2000, on ait oublié le mot Internet, et c'est le cas, hein, ça a été oublié. Vous pouvez faire une recherche, le mot Internet n'existe pas. Le mail, etc., etc. Mais j'ai du mal à comprendre que celle de 2012 ou 2015 maintenant fasse la même erreur. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez révélateur de la façon avec laquelle les gens qui en ont la charge sont en train de traiter les TIC d'une manière administrative et bureaucratique. Vous n'êtes pas écoutés, vous les professionnels du secteur, quand on produit une loi comme ça? Écoutez, chez nous, on n'aime pas les remises à l'ordre. Ils appellent ça des critiques. En fait, on essaie de leur montrer là où le bas blesse, là où les choses doivent changer, là où on doit mettre l'accent, là où on doit avoir plus de visibilité. Et j'ai l'impression que ce genre de choses, ceux qui en ont la charge n'aiment pas. On est constamment sollicité effectivement par la presse, on montre les choses du doigt, mais il y a une espèce d'autisme qui est là, et qu'on retrouve d'ailleurs sur leur site web. Les sites web de la RPT ou du ministère de la Poste. Vous avez en ce moment le site web du ministère sous les yeux. Du ministère sous les yeux. Et à part, bon, évidemment, les activités que peut faire le ministre, hein, donc je ne sais pas à quoi cela peut servir pour un opérateur, pour un professionnel des TIC ou quelqu'un qui veut investir des TIC, de savoir que le ministre est parti inaugurer par-ci par-là une nouvelle poste ou inaugurer un nouveau central. Moi, de ce côté-là, ça ne m'apporte rien. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que je vois, il y a une liste de grands dossiers. Et quand je vois la liste des grands dossiers, en fait, je vois la liste des grands échecs du ministère de la Poste et TIC.
Et cela me pousse à dire à quoi il sert. Le premier dossier, ça s'appelle grand dossier. Le premier dossier, c'est Algérie. Algérie. Et Algérie, donc, qui est un programme, et c'est la première fois que l'Algérie... Il y a une date qui va avec. Absolument, Algérie, 2013, qui a été pensé et réfléchi en 2008 pour être lancé en 2009, début 2009. Ce projet a été complètement dévoyé, complètement oublié, et on a fait des estimations, et il a été appliqué à 15-20%, et je dirais par hasard. Parce que les choses devaient se faire de toute façon, donc il fallait... 15-20% pour un projet de ce type structurant comme pas possible dans le domaine des TIC, c'est incroyable. Il apparaît toujours. Le réseau de recherche, par exemple, un réseau de recherche qui était supposé mettre en place et interconnecter les chercheurs dans tous les domaines en Algérie. Ça a été lancé, c'est une infidélance et c'est toujours rien. Les indicateurs TIC, on est supposé avoir au niveau du ministère de la Poste et TIC un observatoire de la Poste et TIC qui nous permet un peu de savoir où on en est, en plus de la RPT, et devrait alimenter. Ces indicateurs TIC, vous rentrez dedans, je peux le faire tout de suite, ils datent de 2011. Et même ceux de 2011 ne reflètent pas du tout l'actualité de 2011. Je vois aussi le contrat de performance, par exemple, entre l'État et Algérie Télécom, où il y avait un certain nombre de choses qui devaient être prises en charge par Algérie Télécom pour s'améliorer. Échec. Pour avoir... Monsieur Kahlen, on a des opérateurs... Le FAUDIC, par exemple, le FAUDIC, c'est un fonds, ça c'est important, il faut que j'en parle. Funding, oui. Voilà, le fonds d'appropriation et d'utilisation et de développement des TIC, c'est un fonds qui a été créé également pratiquement en même temps qu'Algérie, dans la foulée d'Algérie 2013. D'ailleurs, il a été créé dans ce sens-là pour aider justement Algérie à s'implanter et à pouvoir se lancer. Ce fonds n'a jamais été utilisé pour ce qu'il a été fait. Il n'a été utilisé qu'à l'échelle de 2 ou 3% par l'institutionnel, par le cyberparc, pour ne pas le nommer. Mais je peux citer des cas... Lequel cyberparc ne s'est pas déployé comme il fallait. Je peux citer des cas de jeunes qui viennent me voir et qui m'écrivent et autres, qui ont déposé des dossiers en ligne, mais qui n'en voient pas du tout la couleur. Donc 2008, on est en 2015, il y a 5 milliards de dinars qui dorment, qui ne sont pas utilisés alors qu'ils sont faits pour développer les TIC. Bon, il y a le Moatan, par exemple, le site moatan.dz qui est supposé aider les citoyens à pouvoir régler leurs problèmes administratifs, de gouvernance et autres, pareil, etc. Bon, voilà. Est-ce que vous diriez, parce que c'est quand même grave là, je veux dire, on a des opérateurs relativement puissants dans la téléphonie mobile qui vont évoluer dans les autres domaines de la TIC, notamment avec le passage à la data. On a un régulateur quand même du secteur, une autorité de régulation, la RPT. On a un ministère qui finalement bloque la loi, qui n'est pas à jour dans son site internet. Est-ce que vous diriez que le ministère des TIC ne sert à rien? Je crois que vous l'avez dit. Je ne fais que confirmer. Il ne sert absolument à rien. Je vois pas quelle est la valeur ajoutée qu'il ramène à l'écosystème actuel. Il est là, il est beaucoup plus un facteur bloquant qu'un facteur qui permet d'avancer. Il bloque au niveau de la régulation, il bloque au niveau de la loi qu'il a pratiquement enterrée, il bloque au niveau de l'évolution et de la création des start-up. En fait, je pense qu'il devrait disparaître le plus rapidement possible pour qu'on puisse un peu voir le bout du tunnel, quoi. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Oui. Rappeler que vous êtes un membre du réseau du Think Tank Nebni. Oui. Think Tank Nebni n'a pas été jusque-là, n'a pas été jusqu'à dire qu'il fallait une réforme qui supprime le ministère. Vous l'assumez, vous, Absolument. Voilà, c'est votre point de vue. Nebni, je suis là en tant qu'Alik Helen. Oui, non, je voulais juste signaler que vous réfléchissez aussi, à titre gracieux, avec d'autres experts algériens, à comment sortir l'Algérie de la dépendance aux hydrocarbures, qui est devenu aujourd'hui le grand souci du moment. Très bien, c'est noté, mais bon, enfin, ça nous fait pas, c'est en même temps pas très, c'est en même temps pas très réjouissant. Est-ce qu'un ministère, quand même, moi je vais essayer quand même de défendre, est-ce qu'une autorité publique gouvernementale ne devrait pas penser aussi quand même à des chantiers nouveaux, à lancer des chantiers nouveaux, par exemple pour retenir de la bande passante en Algérie? Oui. On pourrait décider d'un programme d'implantation de data center. Bon, c'est le privé qui peut le faire, oui. Mais avec le soutien du public, du gouvernement, pour faire en sorte que... Parce qu'aujourd'hui, on en importe de plus en plus, à cause de la 3G, oui. Notamment. Écoutez, là, vous soulevez encore un autre grand dossier qui n'est pas cité dans le site du ministère, mais qui est cité dans la partie gauche,
qui est l'économie justement de la bande passante à travers des techniques et des technologies existantes, telles que par exemple ce qu'on appelle le point d'interchange de l'Internet, les fameux GIGS. Alors ce point d'interchange, il est prévu d'en installer un déjà depuis une dizaine d'années. Il a même son site géographique a été décidé. Et ça se fait entre les opérateurs? Ça se fait entre les opérateurs, mais forcément, c'est l'ARPT qui doit le piloter, d'une part. C'est Algérie Télécom qui est actuellement le propriétaire donc des backbones qui doit également être dans le coup. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive toujours pas à faire. Alors que est-ce que c'est pas parce que Mme Zahra Dardouri est contre que le privé soit dans ce point d'interconnexion? Elle a déclaré dans une conférence à Tunis il y a 2 ans, et ça a d'ailleurs provoqué un tollé. Elle a dit en Algérie il n'y aura pas de privé dans le GIGS. C'est possible. Et c'est tout à fait dans sa façon de réfléchir et de voir les choses. Et je pense que la pierre d'achoppement se trouve à ce niveau-là. Et tant qu'on a ce type de personnes qui voient des problèmes partout, qui voient les problèmes sécuritaires partout, effectivement, on ne peut pas avancer. Un couteau de cuisine qui a plus de 13 cm, il peut tuer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va interdire les couteaux. On ne va pas interdire le téléphone parce que le terroriste l'utilise. Il y a des moyens pour parler à ce type de problème qu'on peut prendre en charge et qu'on peut régler. On va terminer ce chapitre de Dardouri bashing parce qu'on a quand même pas mal rudoyé. Mais bon, elle est ministre, elle est responsable de ce secteur. Elle vient de déclarer que la certification électronique aura besoin de 2 années pour se mettre en place. On a pris beaucoup de temps déjà pour lancer le projet. Au moment même où le Premier ministre met les TIC au cœur de la stratégie de redéploiement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut 2 ans pour mettre en place la certification électronique? La réponse est non, d'une part. Et ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'annonce comme quoi le numérique allait en devant. C'est que moi j'ai peur de ce type d'annonce parce que c'est encore une fois des annonces. Vous avez peur qu'il y ait plus de 2 ans? Absolument. Absolument. C'est un état d'esprit. Hein. Je peux vous dire par exemple, lorsque la nouvelle présidente de la RPT est arrivée, à l'époque, au niveau de la RPT en 2008, nous avons été quelque part, nous avons soufflé. On a dit, il y a quelqu'un du domaine qui vient, la régulation, ça va nous changer. Et surtout qu'au même moment, il y avait aussi quelqu'un du domaine qui était au niveau du ministère. Pour ça, M. Moussa Ben Hamadi? Non. Oui, son prédécesseur. Avant que Moussa Ben Hamadi arrive, qui est arrivé, lui, 2 ans plus tard. Donc vraiment, on s'est dit, c'est merveilleux, la lune de miel va repartir de nouveau, celle de 2000 va repartir de nouveau. Et donc, on est parti voir la présidente de la RPT, tout simplement pour la féliciter, et puis lui en tant qu'association des fournisseurs de services Internet, à l'époque on était parti, et lui dire un peu de quelle façon on voyait les choses, et on était là pour l'aider, parce qu'à l'arrivée, elle ne connaissait pas le secteur, même si elle est du domaine technique. Et figurez-vous qu'on a commencé par lui dire, voilà, ça va très mal, et on a besoin de votre aide au niveau de la régulation, au niveau de nous aider au niveau de partenariat avec Algérie Télécom. Et en fait, elle nous a arrêté net en disant, vous êtes des voleurs. Alors, au début, on pensait que c'était une blague. En fait, elle le pensait sérieusement. Alors, elle est partie dans une diatribe incroyable, en parlant de gris, etc. Donc, certainement qu'elle a eu un conseiller quelque part qui lui avait donné une fiche technique sur peut-être une brebis galeuse quelque part qui faisait du gris en voie sur IP. Et pour elle, tous ceux qui étaient ISP faisaient du gris, qui étaient dans l'illégalité la plus totale. Bon, évidemment, on a dû remettre les choses en place. Et on lui a dit, au contraire, on était une centaine pratiquement au début des années 2000. D'ISP, et là on est à peine une quarantaine, et la raison est que l'écosystème est complètement agressif, et il n'est pas approprié. Algérie Télécom refuse du partenariat, et ça ne peut pas continuer comme ça. Et on lui a dit qu'actuellement on ne faisait plus de l'Internet pratiquement. Et elle nous a posé la question, mais alors vous faites quoi? On a dit, quelques-uns font de l'installation réseau, d'autres développent du logiciel, et là, elle tape sur la table, est-ce que vous avez le droit de développer du logiciel? Alors, là aussi, on s'est dit, elle blague. On pensait que c'était une blague. Alors, quand vous voyez ce type de comportement de quelqu'un qui vient d'arriver pour prendre en charge la régulation des TIC dans le pays, dans lequel... Alors, j'en profite, expliquez-nous, vous, avec Satlinker, comment vous vous êtes adapté à la disparition de la fonction ISP. Donc, vous avez cité le développement des logiciels, les services aux entreprises. Comment Satlinker s'est développé pendant toutes ces années?
Ben écoutez, moi personnellement, mon entreprise a été créée en 91, donc bien avant l'avènement, avant l'avènement de l'Internet. En fait, l'Internet est arrivé en 91, mais on n'en était pas encore conscient de manière avec laquelle il allait évoluer. Vous avez fait un passage par les États-Unis? Non, l'Angleterre. L'Angleterre, donc vous y étiez. France et Angleterre. Donc vous le saviez qu'il allait arriver, Internet? Tel qu'il était comme ça, en 91. Non, personne. En 91, je savais que le réseau existait déjà. Il existait déjà depuis les années 80. Oui. Mais en tant qu'Internet tel qu'il allait ne plus évoluer d'une manière extraordinaire, bon, c'était en 91. Mais réellement, on s'est lancé. Moi, je me suis lancé dans l'Internet en tant qu'entreprise en 99, en demandant la fameuse licence d'ISP qui était donnée à l'époque par le ministère de la Poste et TIC. Donc, quand je me suis lancé dans l'Internet, avant, j'étais tout simplement une SS2I tout à fait classique d'intégration, de solutions informatiques au niveau des entreprises. Donc, à partir du moment où j'étais devenu fournisseur des services Internet, évidemment, j'ai mis toute l'énergie de mon entreprise là-dedans et tout ce que je pouvais avoir comme bonne chose. Et réellement, j'y croyais, hein, à l'instar de ce qui se passait, surtout que la bulle d'Internet avait déjà implosé ou explosé selon où on est, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc, on savait très bien comment les choses allaient se passer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était merveilleux avec la déréglementation, etc., qui était ouverte. C'était fantastique. Alors, à partir de 2005 et surtout après 2008, ce qu'on a vécu avec les gens de la RPT, on s'est dit, bon, il n'y a plus d'espoir. Donc, moi, personnellement, je me suis tout simplement dirigé. Je suis revenu à mon ancien métier, donc intégrateur de solutions informatiques. C'est ce que je fais toujours très bien. Sauf que moi, j'étais peut-être un peu moins touché que les autres parce que je faisais de l'accès par satellite. Bien que ça a un peu changé aussi en 2005 parce que l'accès par satellite a été une licence qui a été vendue un peu comme le GSM. Donc du coup, moi, j'ai pas pu accéder à la licence. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc j'étais obligé de lier des contrats de partenariat avec les uns et les autres, avec les 3 opérateurs qui ont la licence VSAT, que ça soit Algérie Télécom Satellite ou Orascom ou Divona, qui est maintenant devenu SLC. Ça m'a permis plus ou moins de garder la tête au-dessus de l'eau, mais pas autant que ça, parce que quand vous avez quelqu'un qui a la licence, les clients préfère acheter chez la personne qui a la licence. Donc, beaucoup plus. Donc, voilà, il y a eu tout simplement, si vous voulez, une migration soit vers de nouveaux métiers, soit tout simplement... Mais vos collègues dans le métier, c'était... Alors, ceux qui ont pu résister, ils sont revenus un peu à leur ancien métier. Ceux qui n'ont pas résisté sont tout simplement partis. J'en ai rencontré un en particulier qui faisait en 2009. Il m'a dit, allez, c'est terminé les TIC, moi j'importe maintenant de la lessive, j'ai plus de SAV dessus. Celui qui prend un sac de lessive, il lave, ça marche très bien. J'ai plus de SAV, je suis tranquille. Du service après-vente. Voilà, du service après-vente. Alors, comment ça peut reporter maintenant quand une partie de votre milieu c'est un peu abîmé, comme vous le racontez maintenant, malheureusement. Quelqu'un qui s'est converti à l'importation de quelque chose qui n'a rien à voir avec les TIC. Par où ça peut repartir? Puisqu'aujourd'hui, il y a des intentions, on entend M. Mehmel qui se prête au jeu, qui dit, le PDG d'Algérie Télécom, qu'on a eu le plaisir de recevoir à cette émission, qui dit, je ne peux pas développer la connectivité des Algériens tout seul avec Algérie Télécom, j'ai besoin des relais privés, etc. Par où ça peut repartir? Algérie Télécom a besoin de 2 choses. La première, c'est qu'elle arrête d'être utilisée par le ministère de la Poste et TIC. Ça, on a compris. Voilà, d'où le fait, il la bloque. Elle ne peut rien faire sans en reporter au ministère. Et le ministère n'a absolument pas les mêmes objectifs, et n'a absolument pas la même façon de foncer, la même façon de penser qu'Algérie Télécom, qui cherche à rentabiliser, à développer et à déployer encore plus de liens. Et forcément, il ne peut pas comprendre sa stratégie, il ne peut pas comprendre sa vision, donc il le bloque. Quand il ne comprend pas, il la bloque. D'une part. D'autre part, il y a un autre problème, et ça, le président d'Algérie Télécom risque de ne pas être d'accord avec moi, c'est que forcément, il y a un problème de gestion. Algérie Télécom ne peut pas continuer à fonctionner comme une administration. Même s'il essaye, il fait beaucoup d'efforts depuis qu'il est là-bas, d'innover, d'aller dans le bon sens. Mais le problème, c'est qu'il a... Délégation de management ? Voilà. Vous êtes pour la délégation de management ? Absolument. Comme pour l'eau à Alger, ou l'aéroport d'Alger, ou le métro ? Écoutez, vous venez de lever un lièvre. L'eau, j'ai assisté en 2010, courant 2010, à une présentation de la façon avec laquelle le problème de l'eau a été réglé en Algérie par le PDG, qui est toujours le même, je crois, actuellement, de CEAL, qui montrait le processus par lequel il était passé pour arriver à zéro... Déperdition et surtout zéro coupure. Zéro coupure, voilà. Quand il a commencé à parler, et je voyais le slide, et je rêvais. En fait, je voyais défiler devant moi
exactement un business model pour Algérie Télécom. Parce que c'est pareil, c'est aussi des tuyaux. D'ailleurs, quand nous, on parle des tuyaux, mettre quelque chose dans les tuyaux, tout à fait. Faire en sorte à ce que les tuyaux puissent fonctionner, etc. C'est exactement pareil. D'ailleurs, quand on parle avec M. Mohamed, le premier chiffre qu'il cite, c'est la baisse des coupures, des requêtes de coupures, de dérangement. On appelle ça dérangement. C'est exactement le même principe. Soit on fait la même chose qu'on a fait avec CEAL, soit on prend exactement le même business model et on l'applique. Mais à ce moment-là, il faudrait sans contrainte. Parce que les contraintes sont là. Il ne peut pas évoluer s'il y a toujours ce boulet qu'il traîne avec lui, que ce soit pour lui ou pour Mobilis. Alors, en dehors de ces deux points, on va finir, l'émission en approche de la fin. En dehors de ces deux points, voilà, il y a un espace qui s'ouvre à nouveau pour les entreprises privées, les porteurs de projets, etc., selon vous, dans le nouveau contexte aujourd'hui? Absolument. Et Algérie Télécom l'a fait depuis 2 ans. Elle est en train de travailler avec des micro-entreprises, des start-up, et elle le fait très bien. Pardon. Le problème, encore une fois, c'est le fait qu'Algérie Télécom n'étant pas indépendante, elle dépend de plein de problèmes. Par exemple, pour tirer un câble, il faut creuser. Pour creuser, il faut les autorisations. Et on coupe la route, il faut aussi... c'est des problèmes qui ne relèvent pas d'elle et qu'elle ne peut pas régler facilement. Le fait qu'elle dépende d'un ministère, encore une fois, je suis désolé de remettre une couche là-dessus, fait qu'elle est constamment bloquée. Et je crois que même M. Mohamed le dit régulièrement, le blocage à ce niveau-là. Si je prends par exemple le chiffre de la DSL, qui a, encore une fois, très légèrement augmenté. Depuis pratiquement 6-7 ans, l'augmentation a eu d'à peu près, bon an, mal an, de 200 000, qui est très peu. On a toujours voulu, on a claironné dans les années 2005, on allait atteindre en 2010 6 millions. Bah, on est en 2015, on les a toujours pas atteints. Pourquoi? Tout simplement. On en est très loin. On est très loin, tout simplement pour ces problèmes-là. Et c'est pour cela que nous, on a toujours dit, bon, puisqu'on n'arrive pas à augmenter la connectivité physiquement au niveau du téléphone, utilisant autre chose, dont la 3G. Et on nous a toujours dit à l'époque que la 3G n'était pas la panacée, que ça n'allait pas régler tous les problèmes. La preuve, c'est qu'en l'espace d'un an, on a fait pratiquement 5 fois plus que pratiquement en 10 ans. Donc, il faut quand même écouter les gens qui font la veille. Il faut faire du benchmarking. Il faut arrêter d'être au niveau uniquement de la pensée administrative bureaucratique. Ça va très vite et qui n'avance pas recule. Monsieur Ali Kahlan, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Merci à vous.